Oh, regarde Sydney, quand je plante mon cure-dent, la, la bougie s'agrandit. Oui, c'est normal, mais vous ne devriez pas jouer avec le feu, vous risqueriez de vous blesser. Ah, bah zut, ça s'est déjà éteint. Aïe, 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 ah, 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 ça fait mal. Je vous l'avais bien dit, mais vous ne m'écoutez jamais. Ah, tais-toi. Ah, ça fait mal. Oh, en fait, Sydney, pourquoi la bougie, elle m'a brûlé? Bonjour et bienvenue dans Un jour, une science. Aujourd'hui, nous allons voir la radiation thermique, mais tout d'abord, Sydney va nous la définir. La radiation thermique est un processus par lequel les objets émettent de l'énergie sous forme de lumière, même s'ils ne sont pas en contact direct avec quelque chose d'autre. C'est un peu comme la chaleur que vous pouvez sentir lorsque vous vous tenez près d'un feu ou d'un radiateur. Ce phénomène se produit parce que les atomes et les molécules à l'intérieur de l'objet sont constamment en mouvement, et plus ils sont agités, plus ils émettent de la lumière. C'est pourquoi les objets semblent briller lorsqu'ils sont chauffés à haute température. Cette émission de lumière est appelée radiation thermique. Selon la loi de Stefan Boltzmann, plus un objet est chaud, plus il émet de lumière. La couleur de la lumière émise dépend de la température de l'objet. Par exemple, un objet très chaud comme un fer à repasser peut émettre une lumière rougeâtre, tandis qu'un objet plus froid peut émettre une lumière invisible comme l'infrarouge. Ce processus est important dans de nombreux domaines, comme l'industrie et la météorologie, car il nous aide à comprendre comment la chaleur se déplace dans notre environnement et comment les objets se refroidissent ou se réchauffent. Très bien, merci beaucoup Sydney pour cette définition. À présent, nous allons voir avec Melina Schlo qui est allée à la rencontre du docteur Ramon Wondrich pour lui demander comment fonctionne la chaleur avec le corps humain. Sydney, tu nous y envoies? Oui, avec grand plaisir. Docteur Ramon Wondrich, pouvez-vous m'expliquer comment marche la radiation thermique avec notre corps? Bonjour Madame Schlo. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment fonctionne la chaleur au sein de notre système organique. Donc tout d'abord, notre corps émet de la radiation sous forme de rayonnement infrarouge, un processus qui ne nécessite pas de milieu matériel pour se propager. Ce rayonnement thermique est constamment émis par notre corps et peut être ressenti comme de la chaleur lorsque vous êtes près d'une source chaude, par exemple. Il est responsable de la sensation de chaleur que vous ressentez lorsque vous vous tenez près d'un feu ou d'un radiateur. Ensuite, il y a la convection. Ce processus implique le transfert de chaleur par le déplacement de liquide ou de gaz. Dans le corps humain, la convection se produit lorsque la chaleur est transférée du corps vers l'air environnant. Par exemple, lorsque vous êtes dans un environnement chaud, votre corps produit de la chaleur et votre peau se réchauffe. L'air près de votre peau se réchauffe également et devient moins dense, ce qui le fait monter. L'air plus frais descend pour prendre sa place, créant ainsi un flux d'air qui aide à évacuer la chaleur de votre corps. Enfin, il y a l'évaporation. Lorsque vous faites de l'exercice ou que vous êtes exposé à des températures élevées, votre corps produit de la sueur pour vous refroidir. Lorsque cette sueur s'évapore de votre peau, elle absorbe de la chaleur de votre corps, aidant ainsi à réguler votre température corporelle. C'est un mécanisme de refroidissement essentiel pour éviter la surchauffe. Ce processus est également à l'œuvre lorsque vous transpirez sous le soleil chaud ou lorsque vous êtes dans un environnement chaud et humide. Mais les reptiles, eux, ils ont le sang froid, pourquoi? Bien, ma foi, vous devrez voir ça avec mon collègue Erza Flaubert, car, voyez-vous, je n'en ai aucune idée. Bonjour Madame la journaliste. Alors, aujourd'hui, moi je vais vous présenter comment les reptiles ils vont pas se réchauffer. Eh bien, c'est très simple. Les reptiles sont des animaux à sang froid ou ectothermes, ce qui signifie qu'ils ne peuvent pas maintenir une température corporelle constante, comme le font les mammifères à sang chaud, comme vous et moi. Cette caractéristique leur permet d'économiser de l'énergie et de s'adapter à une gamme variée d'environnements, de conserver l'eau et d'utiliser des comportements thermorégulateurs pour optimiser leur température corporelle.
En dépendant de la chaleur extérieure, vous pouvez pour se réchauffer et en se déplaçant vers des zones plus fraîches et pour se refroidir. Les reptiles peuvent survivre dans des habitats allant des déserts chauds aux forêts tropicales humides, en utilisant efficacement les ressources disponibles et en s'adaptant aux conditions environnementales changeantes. Ah, c'est pour ça. Si vous ne comprenez pas, je vous propose une expérience. Alors tout d'abord, il faut allumer une bombe. Je suis désolé mais pour des raisons assez évidentes et qui ne seront pas expliquées, ce contenu sera coupé. Nathan, pouvez-vous prendre la suite? Merci beaucoup pour ton intervention, Sydney. Donc, nous allons également réaliser une expérience, mais à notre échelle. Et vous pourrez également le refaire chez vous. Donc, pour savoir si notre bougie émet réellement de la chaleur, vous allez avoir besoin de 2 assiettes munies d'un glaçon en leur centre. Dans l'une des 2 assiettes, vous allez placer la bougie, hop, comme ceci. Et à présent, nous allons attendre pour voir lequel des 2 glaçons fondra le plus vite. Mais normalement, c'est celui qui sera à côté de la source de chaleur qui émane, donc la bougie, qui fondra le plus vite. À présent, nous allons attendre. Donc, après un quart d'heure d'attente, nous pouvons voir ici que les 2 glaçons ont fondu, car oui, l'air autour de nous est chaud. Donc cette différence de température entre le glaçon et l'air chaud fait fondre les 2 glaçons. Mais nous pouvons voir tout de même que le glaçon qui était à côté de la source de chaleur a fondu beaucoup plus vite que celui qui n'en avait pas. La conclusion de cette expérience est que la bougie émet bien de la radiation thermique. Maintenant que nous savons ça, est-il possible, Mélina, que tu nous fasses un petit résumé à la Cécile de France? Et toi, Sydney, pourrais-tu l'aider en mettant des images, s'il te plaît? Oui, bien entendu, je peux le faire. L'homme, comme tous les mammifères, est homéotherme. Il doit conserver une température interne constante de 37 degrés pour garantir le fonctionnement de tous les différents organes. Pour conserver cette température, le flux global de la chaleur humaine doit être nul. C'est-à-dire que le corps doit produire ou recevoir autant d'énergie qu'il en perd. Les entrées d'énergie thermique sont la thermogénèse et les rayonnements infrarouges. La conduction lie les portes d'énergie thermique, la convection puis l'évaporation, comme par exemple la transpiration. Les reptiles, eux, ne possèdent pas de radiation thermique. C'est la même chose pour les poissons, qui, eux, se servent de la chaleur dans l'eau. Il n'y a pas que les animaux et les êtres humains qui produisent une radiation thermique. Les volcans, sans forcément être une éruption, produisent une quantité énorme de chaleur. Lorsque le bilan de chaleur n'est plus nul, la température corporelle varie. Les réactions de régulation de température physiologique, chair de poule, frisson ou encore transpiration, toutes ces réactions comportementales agissent principalement en périphérie du corps en réduisant ou augmentant les pertes. Merci d'avoir regardé ce documentaire dans Un jour, une science. Je vous souhaite une bonne continuité et je vous dis à très bientôt. Et c'est ciao!